d'abord la carte blanche de l'un de nos éditorialistes. C'est un coup de griffe ou un coup de cœur sans détour. Et ce soir, vous l'avez compris, comme chaque lundi, c'est l'écrivain essayiste Philippe Besson qui est avec nous dans le plateau d'Europe Soir. Bonsoir Philippe. Bonsoir Julien. Alors ce soir, votre coup de griffe contre le Sénat. Symbole du pire conservatisme, dites-vous, cette instance est le symbole des conservateurs. Absolument. Plus conservateur, je vois guère que la monarchie britannique, et encore, avec la couronne anglaise et son lot de mariages et de scandales, il arrive régulièrement qu'on se marre, ce qui est loin d'être le cas avec la Chambre haute, car c'est en effet pour moi le temple de l'immobilisme, et Gérard Larcher, qui vient d'être réélu président, incarne d'ailleurs jusqu'à la caricature cette permanence des choses, et pire encore, le refus des aspirations démocratiques des Français. Bah dites donc, comme toujours, vous n'y allez pas avec le dos de la cuillère, mais pourquoi une telle affirmation? Sur quoi vous vous fondez, Philippe, pour dire cela? On le sait, nous autres Français, nous aspirons au renouvellement du personnel politique. Nous pratiquons même facilement le dégagisme. Eh bien, imaginez-vous que Gérard Larcher, il a été élu sénateur pour la première fois en 86. J'avais 6 ans. Il y a 34 ans. Vous aviez quel âge? J'ai déjà fait la blague, j'avais 6 ans. Voilà. Nous sommes favorables également au non-cumul des mandats. Il se trouve que Gérard Larcher, il entame son 4e à la tête de l'institution. Notez qu'avant lui, Alain Poher avait occupé le fauteuil pendant 24 ans et Christian Poncelet pendant 20 ans. Faut croire que la place est bonne. Nous réclamons la réduction du nombre des parlementaires. Or, Gérard Larcher, il a jeté toutes ses forces dans la bataille pour faire échouer la réforme constitutionnelle de 2019 qui prévoyait de réduire le nombre de sénateurs de 25%. Résultat, nous aurons toujours 348 élus qui continueront de nous coûter chaque année la bagatelle de 350 millions d'euros. Enfin, partout, on cherche à mieux représenter les femmes, à promouvoir la parité. 2 sénateurs sur 3 sont des hommes. Quand on cite les chiffres, on pourrait vous dire que vous êtes un démagogue, Philippe Besson, 350 millions d'euros, mais je ne dirai pas ces mots. Mais pardon Philippe, on dit aussi que dans une époque troublée et un pays divisé, le Sénat est en quelque sorte le lieu de la sagesse. Est-ce que ça n'est pas une bonne chose, ça, tout de même? Il permettrait, paraît-il, un examen plus serein des projets de loi, mais en réalité... Le Sénat n'a jamais le dernier mot. Il fait doublon avec l'Assemblée nationale sans détenir son pouvoir. C'est pas de la sagesse, c'est de l'impuissance. Et puis parler de sagesse, c'est avant tout un euphémisme, une autre façon de dire que le Sénat, il est de droite, incurablement de droite. Songez que depuis 1958 et les débuts de la Ve République, il a été à droite 59 ans sur 62, alors que pourtant la gauche, avec François Mitterrand, Lionel Jospin, François Hollande, a exercé le pouvoir 24 ans, et que les Républicains ont perdu les 2 dernières présidentielles et fait 8% aux européennes. A priori, c'est pas dans l'ADN du Sénat d'épouser les élans du peuple, il aurait plutôt tendance à les ignorer superbement. Mais on dit toujours que la France est plutôt à droite, au fond, qu'à gauche. On dit également, Philippe Besson, que le Sénat représente la France des territoires, celle des villages et des petites villes. C'est exact parce que du fait du mode de scrutin, les petites communes sont largement surreprésentées par rapport aux grandes métropoles. Ce qui est malgré tout un souci si on y réfléchit. Et pourtant moi j'en viens de cette France rurale. Ayant grandi à Lamérac, vous connaissez pas ça Julien, un village charentais. Je l'ai découvert dans vos livres. Voilà, de 150 habitants où il y avait uniquement quelques hameaux, l'église, la mairie et l'école. Ça m'empêche pas pour autant de croire à la stricte égalité de tous les Français devant le scrutin et de refuser les miroirs déformants. Lionel Jospin en son temps avait d'ailleurs qualifié le Sénat d'anomalie démocratique. On le lui avait beaucoup reproché. Je crois cependant qu'il n'avait pas tout à fait tort. Donc quoi, Philippe Besson, en conclusion, vous êtes pour la suppression de la Chambre sénatoriale? Si ça tenait qu'à moi, vous voyez. Mais enfin, disons qu'on pourrait déjà adopter l'élection au suffrage universel direct, au lieu de réserver le scrutin à 160 000 personnes, trouver des mécanismes favorisant la parité et le renouvellement. On pourrait aussi exiger un allègement et une transparence de ces moyens. On pourrait enfin, si le Sénat prétend représenter une France peu visible, lui confier la mission de donner à voir et à entendre la France de la diversité. Si vous voulez mon avis, il y a du boulot. Bien, merci Philippe Besson pour ce coup de griffe contre les sénateurs avec toujours une plume acérée. Merci infiniment Philippe.